Alors, un très grand bonjour à tous et encore bienvenue dans ces petites capsules. Aujourd'hui, on va parler de morphologie. Alors, ça sera une petite présentation, je pense, qui va beaucoup vous intéresser. Enfin, j'espère. Et on va faire un petit peu le tour de tout ce que vous devez savoir, surtout au niveau prévention. Parce qu'au début, le premier livre que j'ai écrit était basé vraiment, c'est l'étude morphologique. Donc, c'est une étude de votre typologie pour pouvoir comprendre un peu c'est quoi vos prédispositions. Alors, je pense que c'est important de le savoir, comme ça on peut, avec une bonne prévention, ajouter des années à notre vie. Alors, la présentation aujourd'hui est commanditée par Dermeco. Comme vous le savez, nous sommes les fabricants des produits Nelly DeVeust, les produits Alaska, les produits des laboratoires Druide et Druide Biolove. Nos laboratoires sont ici à Montréal, hein, à Pointe-Claire, et on en est fiers d'élaborer autant de produits ici à Pointe-Claire. Et ça, c'est tout issu de beaucoup de recherches. On travaille avec plusieurs universités, beaucoup de laboratoires n'ont pas autant ce privilège. Alors, depuis plus de 35 ans, dans mon cas, que je suis avec les produits Nelly DeVeust et aussi en travaillant davantage avec la recherche et le développement. Alors, les laboratoires ici sont Laboratoire Druide, hein, je pense que vous voyez à l'écran, le laboratoire Druide, laboratoire Nelly DeVeust et aussi le laboratoire Europlab. Nous sommes les plus grands laboratoires de produits, enfin, qui fabriquent des produits cosmétiques biologiques certifiés par Écossaire. On en est très fiers. On fait les manchettes. Je pense que vous avez sûrement vu nos produits Nelly DeVeust dans les manchettes. C'est des produits qui sont utilisés dans les spas et les spas médicaux. Alors, les produits biologiques certifiés Biotens font la une. Et aussi de ce temps-ci, hein, parce qu'on parle beaucoup de mettre notre masque. Alors, les produits bioacné, justement pour la prévention des produits, enfin, de l'acné. Les produits Biolove, pas Biolove, mais bien Biofemme, ce sont des produits pour l'hygiène féminine. Alors, ce sont des produits qui sont vraiment en demande, surtout quand malheureusement, on a des problèmes au niveau féminin. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec la présentation de tout ce que vous devez savoir sur la typologie. Alors d'abord, il faut savoir un petit peu, faut essayer de comprendre un peu comment les morphologies et pourquoi les morphologies. D'abord, il y a des théories hein, basées sur des analyses sur la typologie chinoise ou encore indienne. On s'est arrêté sur une typologie, la gréco-romaine. Alors, on parle des 4 typologies, enfin de type morphologique pour pouvoir essayer de maximiser, si on veut, l'orientation de quelle est notre prédisposition. Alors, naturellement, c'est un livre, mon premier livre que j'ai écrit aurait dû peut-être s'appeler Quel est votre type morphologique pour avoir vraiment un plan de traitement anti-âge basé sur vraiment votre peau, hein, parce que c'est un peu mon expertise depuis plus de 35 ans, l'exercice, la nutrition et aussi les relations interpersonnelles. En fait, tout ce qui peut faire vieillir une personne, c'est là-dessus qu'on va miser. Alors, quand on connaît bien la morphologie de l'individu avec qui on traite, que ce soit notre mari, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, eh bien, c'est sûr qu'on peut vraiment apprendre même le côté psychologique et justement prévenir et en même temps arrêter de vieillir. Vous allez comprendre un petit peu comment tout ça se passe dans quelques minutes. Alors, la morphologie, en fait, mon livre a fait les manchettes en Australie. Hein, on disait que c'était vraiment quelque chose qui était pour être en considération, même dans l'analyse ou plutôt la consultation avec votre médecin. Alors, de plus en plus, certains pays utilisent cette méthodologie-là, hein, si on veut, l'analyse, un peu le questionnaire que j'ai inclus dans mon premier livre, donc Rajeunir la cure, que vous allez pouvoir retrouver. Donc, peut-être en moins de 5 minutes, vous allez pouvoir vous identifier. Parce que là, on va aller un petit peu en profondeur et on va aller voir un peu comment vous identifier. Alors, mon livre, j'ai eu beaucoup de soutien officiel de personnalités que j'en suis très fière. D'ailleurs, le docteur Robert Goldman a dit, bon, le charisme et la passion de Manon Pilon, il a écrit ça sur mon livre, hein, on parle de 2006, a inspiré de milliers de médecins spécialistes de la beauté qui l'ont entendu en conférence. Son expertise est recherchée par tous les experts du domaine. Alors, il est quand même le fondateur, un des cofondateurs du American Academy of Anti-Aging, qui est un des plus gros organisations mondiales sur l'anti-âge.
Alors, j'en suis fière. Naturellement, c'est un homme médecin qui est très connu, d'ailleurs, qui est le médecin de Arnold Schwarzenegger et de plusieurs personnalités dans le monde sportif. Il y a aussi le docteur Michel Delune qui a endorsé, si on veut, mon livre, qui me supporte, si vous voulez, dans cette méthodologie-là. Et le docteur Delune est le président fondateur du American Academy of Aesthetic Medicine. Alors, c'est surtout sa spécialité, naturellement, c'est toute la partie esthétique et donc dermatologie. Et j'en suis très fière. Docteur Delune, je le connais déjà depuis plus de 30 ans. Alors, c'est quand même vraiment agréable d'avoir des experts de haut niveau pour appuyer cette méthodologie-là qui est vraiment utilisée dans plusieurs pratiques médicales aujourd'hui. On va se tenir un petit peu à la peau, mais quand même. Dr. Derek De Silva, aussi reconnu, qui a passé dans Ask the Doctor, à CNN, en fait, une personnalité vraiment dans le monde, une personnalité médecin scientifique aussi dans le monde de l'anti-âge. Alors, ces personnes-là ont signé ou ont consigné ou endorsé, si vous voulez, mon livre et j'en suis très, très fière. Et si vous voulez, si vous parlez un petit peu l'anglais, je vous encourage d'aller sur ce site, faites simplement Manon Pilon sur YouTube et vous allez voir les 4 morphologies. Eh bien, le docteur Zakaria en Australie a participé à un show qui s'appelle The Today Tonight Show. Et je peux vous dire que c'est un 7 minutes qui va valoir tout votre temps parce qu'on voit vraiment comment se retrouver en tant que morphologie et l'importance vraiment de considérer cette structure morphologique-là afin de pouvoir faire de la prévention anti-âge. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'être représentée par le docteur Zakaria, qui est aussi une sommité mondiale qui est reconnue dans le monde de la chirurgie esthétique et esthétique. Alors, on va aller un petit peu dans le détail. Maintenant, la morphologie, ce que vous devez savoir, c'est d'abord, on ne se préoccupe pas du gras. Alors, si on a beaucoup de gras, on se dit un petit peu grasse, on se dit, ah, ben, je suis une ovale rouge ou je suis un rond blanc. Mais non. Alors, ce qui est important, c'est les os. Alors, il faut regarder la structure osseuse. Hein. Si vous voyez ici, la structure osseuse d'une personne qui est un rond blanc, je les ai identifiés par des couleurs et des formes. Pourquoi rond? Parce que cette personne-là a un peu plus une forme de poire. Hein? On voit que les épaules sont un peu plus tombantes et ici, c'est beaucoup plus, si vous voulez, corpulent. On voit souvent ces gens-là qui ont un double menton. Alors, quand on parle d'un rond blanc. Alors qu'un ovale rouge, c'est des gens qui ont la peau très, très rouge ou prédisposés à avoir des rougeurs facilement, qui ont, au niveau de l'ossature, un os qui est quand même assez large, assez gros, hein, qui est rond et des muscles qui sont ronds. Alors, on voit de belles courbatures. Alors, c'est comme ça qu'on peut classer cette personnalité en ovale rouge. Maintenant, le rectangle jaune, lui, c'est plutôt le longiligne. Donc, c'est la morphologie qui peut manger à journée longue, si vous voulez, hein, et puis ne jamais prendre de poids. Alors, ils ont beaucoup de chance. Donc, l'ossature est très, très fine, très petite, très, très mince. Et on voit que la partie du torseau, hein, si on veut, à partir des épaules jusqu'à l'os iliaque, c'est très, très long. Hein, ils ont une longue partie supérieure du corps. Et c'est comme ça qu'on peut identifier le rectangle jaune. Et pour terminer, le carré vert, alors lui, les mains toujours froides, les extrémités plutôt toujours froides et quand même des épaules qui sont droites, mais il a une fine taille. Alors, on regarde les muscles et les os sont moyens. Alors, l'ossature est important, les muscles, hein, ici, c'est des muscles ronds, ici aussi, c'est des muscles ronds. Par contre, c'est des muscles ronds infiltrés d'eau. Hein, quand on regarde, quand on parle du rond blanc, on dit qu'il est rond parce qu'il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Alors, c'est comme si on prenait une balloune, si vous voulez, hein, un ballon, où on soufflait, où on le remplissait d'eau. Et c'est un petit peu la morphologie que représente le rond blanc. Alors, ils ont souvent des problèmes d'obésité. Ce n'est pas par leur faute. Encore là, c'est un héritage génétique. Hein, les os et les muscles, on les hérite, c'est de la génétique. Mais par contre, on sait très bien qu'il y a plus d'infiltration dans le cas du rond blanc comparativement à l'ovale rouge, qui est plus musclé, c'est plus ferme et on ne ressent pas qu'il y a de l'infiltration d'eau au niveau, encore là, des muscles. Alors qu'ici, on ne voit même pas les muscles. Tellement qu'ils sont minces, il y en a peut-être, c'est sûr qu'il y en a, excusez-moi, il y en a, mais ils sont tellement minces
Ils sont longilignes quand on parle d'un état pur rectangle jaune, quand la personne ne grossit jamais, puis elle peut manger tout le temps. Alors que le carré vert, lui, a le muscle beaucoup plus défini. On va aller un petit peu plus en profondeur, mais rappelez-vous que la charpente du corps, c'est ça qui est important. C'est pas le gras. Je peux avoir 50 livres ou prendre encore 20 kilos de plus et avoir toujours la même structure morphologique. Donc, les os et les muscles, c'est ça qui va nous préoccuper. Alors, les catégories de morphologie, on a dit l'ovale rouge, hein, il y a une grosse musculation, il y a aussi des muscles qui sont arrondis. Le carré vert, lui, a des muscles plutôt affinés, donc beaucoup plus définis, hein, et sont moyens. La même chose que les os sont moyens. Le rond blanc, grosse ossature, grosse forme de poire, hein, prédisposé à avoir beaucoup d'infiltration. Et le rectangle jaune, des petits os, des petits muscles, tout est petit, très fragile. Alors, l'évaluation du type morphologique, si vous voulez, après ma présentation, dans mon livre, vous allez retrouver un formulaire qui vous permet de remplir 1 sur 10 chacun des questions pour pouvoir définir quelle est ma prédisposition. Parce que vous posez comme question peut-être, est-ce que je suis prédominant dans un et je peux avoir une autre qualification, par exemple, on va en parler. Est-ce que je peux être, par exemple, un carré vert, pardon, et avoir un petit peu de rectangle ou vice-versa, un petit peu d'ovale rouge? Oui. Ce qui est important pour la bonne prévention, c'est justement de faire attention et de voir quelle est notre prédisposition. Alors, sur 1 sur 10, quel est le score le plus élevé? Et c'est sur ça qu'on va travailler la méthode, si vous voulez, anti-âge. Alors, la morphologie sanguine, pour commencer, je vais me servir encore là, au niveau des personnalités, hein, juste pour pouvoir donner une image à l'ovale rouge, parce que je trouve que les dessins ici sont peut-être moins bien, parce que l'ovale rouge a des beaux muscles ronds, alors qu'ici, ils sont un petit peu écrasés. Alors, on va prendre des personnalités d'ici. Alors, si on prend la morphologie, si vous regardez la forme du corps, on voit que c'est des gens, une morphologie qui est plutôt ferme et des bons muscles, peu importe l'âge qu'on a. On voit que la peau, elle est beaucoup plus rougeâtre. Alors, il y en a qui peut-être écoutent cette capsule puis qui me disent, ben, j'ai la peau, ce qu'on appelle Fitzpatrick 5 ou 6, donc africaine, ou peu importe, une peau plus noire. Est-ce que je peux voir la couleur de la rougeur? En fait, dans mon livre, je le montre très, très bien qu'effectivement, peu importe sa couleur ou sa provenance, hein, qu'on soit asiatique ou peu importe d'où vous venez, on peut définir qu'effectivement, il y a une peau plus rouge, qu'il y a plus de rouge, si vous voulez. Ça prend un peu plus de temps, mais on peut le définir. Alors, la sensation de la peau chez les ovales rouges, on voit qu'ils ont toujours la peau chaude. Alors, si vous êtes ovale rouge et vous écoutez aujourd'hui cette capsule, vous êtes toujours en chaleur, vous avez toujours chaud. Hein, si vous travaillez avec un rectangle jaune, par exemple, au travail, bien, le rectangle jaune a toujours froid. Le carré vert, il a toujours les mains et les pieds froids, surtout quand il est très stressé. Alors que l'ovale rouge, peu importe le système hormonal, hein, après 51 ans, on sait que la ménopause peut avoir quand même un impact, mais elle ou lui va toujours avoir chaud. Il va transpirer facilement. Alors ça, ce sont des caractéristiques tout à fait typiques de l'ovale rouge. Alors, au niveau des seins, normalement, c'est un peu plus rond, même chez l'homme. Hein, on voit que les pectoraux sont beaucoup plus remplis. Hein, c'est bien musclé, la peau est bien attachée aux muscles. Donc, c'est des gens qui, en réalité, ont une chance. Ils vont vieillir beaucoup moins rapidement que les autres morphologies. Pourquoi? Bien, la circulation sanguine, l'afflux sanguin, la microcirculation va bien nourrir la peau, les muscles. Et c'est pour ça qu'ils vont garder leurs muscles ronds longtemps et qui ont l'air si jeunes. Ce n'est pas nécessairement à cause d'un produit, c'est juste parce qu'ils ont génétiquement cet avantage et qui leur permet justement d'avoir l'air plus jeune plus longtemps. Ils rident moins rapidement parce que l'oxygénation de la peau se fait naturellement par tous les nutriments et la vascularisation, si on veut, donc la perméabilité des capillaires, et ça, ils l'ont. Hein? Alors, on va parler des avantages puis des désavantages. Alors, eux, ils vieillissent moins rapidement. Ils peuvent utiliser de l'eau, hein, de l'eau et du savon toute leur vie, même si ce n'est pas recommandé, et avoir une peau absolument extraordinaire. Donc, une peau rouge, c'est super, vraiment plus jeune. Ça a l'air, on dirait qu'ils ont une peau beaucoup plus jeune. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils vont avoir une tendance à la rosacée. Hein, à tous les problèmes, si vous voulez, des capillaires dilatés. Donc, la rosacée, les télangiectasies, l'acné rosacée, tous les problèmes de troubles, si on veut, des vaisseaux.
Au niveau des jambes, si on regarde les jambes, eux, normalement, ils ont des jambes, l'ovale rouge a tendance à enfler, surtout le soir. Alors, le soir, ils ont les jambes toutes gonflées. Ils ont, surtout ceux qui font, par exemple, du golf toute la journée, bien, ils vont être très enflés, beaucoup d'édème au niveau de la cheville. Alors, tout de suite, si on sait qu'on enfle le soir, bien, peut-être que c'est un point pour l'ovale rouge. Si on regarde la structure du visage, si on regarde le visage, normalement, ils ont un visage ovale. Donc, si on regarde le bas du visage, c'est ovale. Les lèvres d'un ovale, quand il est pur, on voit des lèvres très pulpeuses, rouges, très pulpeuses, très vifs. Ils n'ont pas d'injection de produits de comblement et c'est tout rempli des belles lèvres rouges. Les muscles sont vraiment fermes. Plus on est jeune, on voit que les pommettes sont bien saillantes. Au niveau des épaules, sont un petit peu plus tombantes. La poitrine quand même bien développée et ronde. On voit qu'eux, ils ont moins une fine taille. Alors, si on regarde un ovale rouge, on dit, mais peu importe ce qu'il fait comme exercice, il n'y aura pas la fine taille. Il va avoir un petit peu plus de débordement et les jambes sont un petit peu plus gonflées, mais ils n'ont pas de cellulite fibreuse. Alors, ils sont moins abondants. Si on voit, ils ont des plus belles jambes parce qu'ils sont bien musclés et ils sont bien vascularisés quand ils ne sont pas en déséquilibre, naturellement, quand on parle de varicosité. Parce que aussi, le bon côté, quand on est en équilibre, c'est qu'on a des belles jambes. Le désavantage de ces gens-là, c'est qu'ils vont avoir une prédisposition aux problèmes vasculaires, donc tout ce qui est varicosité, etc. Alors maintenant, on va aller au carré vert. Alors, carré vert, lui, a toujours les mains et les pieds froids. Ou les extrémités froides. Si on regarde, si on part d'en haut, on regarde le visage est souvent carré. On voit qu'ici, la partie de la mâchoire est plus carrée. On peut l'asseoir, si on veut, sur une surface. On voit que les épaules sont carrées. Peu importe sa grosseur, il peut prendre beaucoup de poids, mais il va avoir toujours les épaules carrées et une fine taille. Cette personne-là peut avoir un embonpoint, il peut avoir 40, 50 livres ou kilos de plus, mais on va toujours voir une fine taille. Quand on passe la graisse, si on veut, on voit que la structure est toujours en V face aux épaules quand on tourne la personne de dos. Alors, on sait qu'il y a une fine taille. Au niveau de la poitrine, chez la femme, on voit que c'est un peu détaché. Alors ici, les seins sont détachés, la peau est détachée, on voit plus les os, la structure osseuse. Alors que chez l'ovale rouge, on ne voit pas, c'est vraiment bien rempli, peu importe son âge. Maintenant, au niveau de l'abdomen, normalement, on a dit une fine taille. Au niveau des jambes, tout est bien élancé, tout est bien proportionnel, mon Dieu. Et donc, la partie musculation et osseuse, ce sont des muscles et des os moyens. Alors, eux, dès qu'ils font un petit peu plus d'exercice physique, les muscles tout de suite s'affinent et deviennent très, très beaux. Ils n'ont pas besoin de faire des gros plans de traitement parce que tout de suite, les muscles se dessinent. Alors, c'est quand même intéressant de voir. Et normalement, ils ont une peau beaucoup plus olivâtre. Et c'est pour ça que j'ai choisi la couleur verte, parce que ces gens-là, quand ils sont en déséquilibre, quand ils sont super stressés, bien, la peau devient verte, vraiment un peu plus vert. Et donc, à travers le foie, on voit la bile. Donc, c'est des gens qui ont dit font beaucoup de bile. C'est des gens qui sont toujours en train de s'inquiéter du lendemain, sont très insécures, sont très anxieux. Ce qui les domine, eux, ce n'est pas la circulation, mais le système nerveux en prend un coup avec l'âge. Alors, on sait très bien que cette morphologie-là, tout ce qui les sont toujours en train de réfléchir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain et comment va être l'avenir? Ils sont toujours inquiets de l'avenir. Alors, on dit que ces gens-là, si on veut vraiment faire un plan ou un cure de rajeunissement, ça sera du yoga, la méditation, la relaxation, même la lecture de livres, prendre soin d'eux-mêmes, d'aller pour un massage va faire toute la différence, d'aller pour un soin facial, de prendre soin d'eux. Parce que ces gens-là, de façon générale, ne prennent jamais soin d'eux. Ils sont toujours en train de s'inquiéter et ne sont pas en train de se dorloter. Contrairement à la morphologie précédente, quand on regarde l'ovale rouge globalement, pour ne pas identifier une personnalité à un ou à un autre, parce que c'est la prédisposition, ce qui est en plus grand nombre de points que l'on va dire que cette personne-là, elle est plus pure. Alors, quand on regarde une personnalité, on dit que ces gens-là ils ont une personnalité beaucoup plus impulsive. Ils vivent au moment. C'est des bons vivants. C'est des gens qui veulent vivre le jour et pas s'inquiéter trop du lendemain.
lendemain. On va gérer ça plus tard. Vivons aujourd'hui pleinement. Alors, c'est des gens qui ont naturellement, on dit que c'est la morphologie, hein, quand elle est à 100% pure, prédominant. On dit que c'est des gens qui sont très impulsifs. On dit que c'est des gens au niveau caractère qui aiment le changement. Ils n'aiment pas avoir toujours la même chose en quotidien. Ils sont toujours dans des centres d'esthétique. Ils aiment prendre soin d'eux-mêmes et donc bien apparaître. Pour eux, c'est important d'avoir des signatures, d'avoir des marques très connues en vêtements. Ils ont aussi l'affinité du design. Ils savent bien se maquiller, peuvent prendre du temps, là, puis ça va être toujours parfait. D'ailleurs, leurs maisons sont décorées d'une façon extraordinaire, mais ils se tannent vite. On se dit, ces gens qui ont besoin beaucoup de changements. Alors, il faut toujours, pour les animer, ces gens-là, il faut toujours garder ça en tête. Alors, si vous êtes marié avec un ovale rouge, on dit toujours, ben, il faut remplir ces gens-là de compliments, hein, parce qu'ils sont toujours inquiets. On dit que c'est des gens qui sont en majorité, hein, les sanguins, plutôt, selon Hippocrate, des gens qui sont très insécures de nature. Alors que le carré vert, lui, il est l'opposé. Alors, c'est bien quand on a un mélange, hein, parce qu'on a quand même certaines caractéristiques. Alors, lui, il est plutôt dans l'incertitude. Dans une certaine façon, oui, un petit peu d'incertitude pour l'avenir, surtout. Il ne vit pas au jour le jour, il est toujours stressé. Son système vasculaire, il est beaucoup plus constrict. Il y a moins d'oxygénation à la peau, donc il ride beaucoup plus facilement. Malheureusement, c'est ce qui va leur faire vieillir, ce tempérament-là. C'est le système nerveux parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir et de penser et se comparer. Dans l'extrême, ces gens-là, ils ont toujours le dernier mot. Hein, ils savent tout, d'ailleurs. C'est des gens qui ont le dernier mot. Alors, si on regarde le caractère, ils savent où ils vont. C'est des gens qui sont déterminés et qui c'est toujours tout ce qui se passe et qui est au courant de tout. Puis, comme je vous dis, qui ont le dernier mot. Alors, c'est quand même intéressant de savoir que si vous êtes marié avec quelqu'un qui est du carré vert, vous savez qu'il y a le dernier mot, ben, obstinez-vous pas, laissez-les faire, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, si on regarde le côté psychologique. Maintenant, au niveau de la peau, on va y revenir, comment on peut traiter la peau des carrés verts. Alors, comme exemple, en morphologie, j'ai pensé à Sophia Loren, et strictement parce qu'on voit vraiment la définition des épaules qui sont bien définies, larges et carrées, et la fine taille. Alors, je pense que c'est un bel exemple d'un beau carré vert quasiment pur. On voit la mâchoire très carrée. Bon, elle a des lèvres de pulpeuse un petit peu, donc des lèvres d'ovale rouge, mais on voit que c'est un bel exemple de prédominante carré vert. Maintenant, si on parle du rectangle jaune, donc la morphologie nerveuse selon Hippocrate, hein, quand même, qui aujourd'hui, en passant sur le serment d'Hippocrate, les médecins jurent encore avant de recevoir leur diplôme qu'ils ne vont pas faire de mal et qu'ils vont vraiment se préoccuper d'autrui ou de la personne. Et c'est quand même le serment d'Hippocrate qui est encore respecté 2000 ans après. Alors, Hippocrate l'a appelé la morphologie nerveuse, je l'ai appelé le rectangle jaune. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peau jaune. Quand ils sont en déséquilibre, ces gens-là, ils ont la peau tellement jaunâtre, blanche pratiquement, il n'y a pas d'oxygénation. Hein, aussi bien définie. Rectangle parce que c'est longiligne. Hein. Vous voyez que la partie torsale, c'est long. C'est la peau et les muscles et les os très, très fins, très, très petits. Si on regarde le visage, on regarde qu'ils ont un front beaucoup plus prédominant. Ils ont un front large. Ils ont le menton qui est beaucoup plus affiné. On voit une pointe de diamant, si vous voulez. On voit que les épaules sont quand même carrées comme le carré vert, mais un petit peu plus minces. Ils ne sont pas aussi grosses. Alors, minces, beaucoup plus fines. Hein, et on voit toute la peau et les os, hein, parce qu'il n'y a presque pas, on ne voit pas la partie musculation autant. Et donc, on voit que la peau, elle est quand même sur les os. C'est des gens qui mangent à journée longue et ne vont jamais prendre de poids. Et d'ailleurs, ils ont toujours faim. C'est le système nerveux qui est très, très, très sollicité. C'est des gens qui sont très cérébraux. Hein, ils sont toujours en train d'analyser, ils sont toujours en train de vérifier, ils sont toujours en train d'étudier. C'est jamais assez. C'est des scientifiques ou encore des enseignants qui n'ont pas fini d'apprendre. Par contre, ils sont moins communicants. Ils sont moins extravertis. Ce sont des gens beaucoup plus introvertis. Si on regarde la peau, hein, si on touche à ces gens-là, premièrement, ils ont toujours froid et les mains moites. Alors, le système nerveux hein, va dégager justement les glandes sudoripares, donc il va avoir un impact. Le système nerveux va avoir un impact sur les glandes sudoripares et là, ils vont avoir les mains beaucoup plus moites. Ils ont toujours froid,
en tout temps. Alors, c'est des grands insécures, c'est des gens qui sont toujours dans l'inquiétude. Par contre, ils sont très, on dit, hein, les gens qui s'intéressent aux animaux, à la nature, les gens qui sont véganes, qui s'intéressent beaucoup à la protection de la planète, ce sont justement les rectangles jaunes. Et rappelez-vous qu'eux, ils sont bien chanceux. Je me rappelle d'avoir vu, j'ai une copine qui est une rectangle jaune et qui a eu 4 enfants. Et elle a naturellement la partie au niveau du ventre fine. On voit les os, on voit l'os iliaque qui ressort. Et pourtant, hein, souvent les gens disent, mais mon Dieu, tu as eu des enfants, c'est pour ça que tu as pris un peu de poids. Mais non, dans ce cas-là, il y a toujours la structure osseuse. Ils mangent et ne grossissent pas. Ils sont attirés vers le chocolat, à tout ce qui est l'activité cérébrale. Alors, c'est quand même intéressant de voir le caractère et aussi de faire de la prévention. Alors, dans la morphologie nerveuse prédominante, Céline Dion est un bon exemple. Hein? On voit quand même la partie affinité du menton. Il y a quand même de l'ovale rouge. Hein? Elle n'est pas en total. Il y a un carré vert et rectangle jaune chez Céline Dion. Mais ça donne quand même une petite idée de la morphologie et comment on peut s'y retrouver. La dernière, la morphologie du rond blanc. Hein? Le rond blanc, la morphologie lymphatique selon Hippocrate. Et lui, si on regarde le visage, il est rond. Il y a souvent, toujours, des infiltrations. Donc, on voit souvent un double menton. Peu importe sa grosseur, on voit qu'il y a un double menton. Il y a des infiltrations d'eau, on en a parlé plus tôt. La partie, elle est quand même un peu plus ronde. La partie globale, c'est un peu comme une poire. Hein? La peau, elle est plus affaissée. Les muscles sont gros, mais un peu plus relâchés. De façon globale, même quand on est jeune, hein, on voit que la partie ici de la poitrine, c'est pas rond, pulpé, mais bien rond, mais relâché. On voit que souvent, ils ont des grosses poitrines, mais encore là, un peu plus relâchées. Ils n'ont pas de fine taille. Les lèvres sont peut-être pulpeuses, mais ne sont pas vascularisées. Donc, en 2 mots, c'est des lèvres qui sont un peu plus blanches. La peau est plus blanche. Alors, pourquoi le rond blanc? Bien, la circulation lymphatique chez ces gens-là est beaucoup plus au ralenti. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, la circulation lymphatique, elle est plus sluggish, on dit en anglais, elle est plus lente, ce qui fait que les ganglions ne vont pas transformer les gros déchets. Et donc, dès qu'ils mangent quelque chose, peu importe, ça reste dans le corps. Ça prend beaucoup plus de temps à être assimilé. Alors, ces gens-là ont beaucoup d'eau, beaucoup d'édème, et c'est ce qui fait que souvent on dit « Ah, mais regarde le rond, il est donc bien gros », mais il n'est pas gros, il est souvent dû à sa structure morphologique, donc son héritage génétique, c'est vraiment des infiltrations. Alors, c'est quand même intéressant de regarder ça. Et quand on leur touche à la peau, eux, c'est quand même chaud. Hein? C'est tiède ou chaud, dépendamment de leur état, mais c'est pas froid. Alors, Laurent Paquin était un exemple. On voit un petit peu le dédoublement du menton. C'est des infiltrations. Encore là, c'est une substance. Et la partie du thorax est beaucoup plus importante chez ces gens-là. Encore là, c'est un héritage génétique. Mais là, ce que j'aimerais faire rapidement, c'est de les classer en 2 parce qu'on va faire une cure, on va faire un plan de traitement pour ces 2 catégories-là. Donc, si vous vous êtes retrouvés dans les carrés verts qui ont souvent les mains froides, qui ont tendance à avoir les mains, le nez froid, qui ont toujours ces extrémités-là froides, qui ont la peau un petit peu plus ovale, qui ont des épaules droites ou qui sont très, très maigres, peau et muscles. On va vous mettre dans une catégorie que je vais appeler les angulaires. Hein? Alors, ce qui est au-dessus, on va vous appeler les angulaires. Et les amples, c'est ceux qui ont tendance à prendre un petit peu plus de poids facilement et qui font soit un petit peu d'édème en dessous du menton, hein, comme les ronds blancs, et qui ont une poitrine ou encore un thorax un peu plus large, un peu comme une poire. Et aussi l'ovale rouge qui est quand même corpulent, avec des gros muscles, mais toute la peau rouge puis qui a l'air musclé. Hein. L'exemple n'est pas tout à fait parfait au niveau du graphisme, mais ça vous donne une idée. Alors, si on commence avec les angulaires. Alors, la prédisposition cutanée, on sait que l'épiderme, elle est plus épaisse. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les premières couches de la peau sont plus épaisses. Alors, ces gens-là vont tout de suite, on va favoriser les traitements qui vont justement enlever les kératinocytes et les cornéocytes qui ont tendance à s'accumuler, ce qui fait que la peau est plus ridée, qui est plus fatiguée en surface. L'hyperpigmentation, c'est une prédisposition. Alors, ils ont tendance,
S'ils ne prennent pas, il faut essayer de recommander de la vitamine B complexe et surtout de la B12 parce que ces gens-là l'assimilent moins bien. Alors, par conséquence, ça a un impact sur le système mélanocétaire qui provoque justement des taches pigmentaires ou encore du mélasma. Le tissu conjonctif est appauvri, donc il y a moins d'oxygénation. Ces gens-là sont toujours constrits. Alors, il n'y a pas d'oxygénation qui se rend au muscle ou à la peau. Donc, c'est pour ça qu'ils rident plus rapidement. Ils ont des expressions beaucoup plus marquées au niveau de leur ride d'expression, les rides profondes, on dit qu'ils ont tendance à faire une vergeture. Donc, ces gens-là, cette femme qui va tomber enceinte, c'est quasiment dit qu'elle va, malheureusement, pendant sa grossesse, va développer des vergetures. Et vous savez comme moi comment c'est difficile de faire disparaître des vergetures. Alors, si on le sait à l'avance, on sait comment les traiter et comment faire. Ils vont avoir aussi tendance à faire une cellulite fibreuse. Alors, ils sont toutes fins, toutes petits, des minces jambes et plein de peau d'orange. Malheureusement, c'est la cellulite fibreuse, c'est leur prédisposition. Hein. Ils ont un foie un peu plus engorgé et qui, naturellement, donne un impact global sur la santé du tissu conjonctif. Alors, ils ont tendance aussi à faire des fibroses, de l'acné. Quand ils sont en déséquilibre, ces gens-là peuvent faire de l'acné cystique ou encore des grains de milium. Ils peuvent faire, en cas extrême ou en déséquilibre, je dis bien de l'eczéma, du psoriasis et ne cicatrisent pas très, très bien. Alors, au niveau de la peau, quand je vous expliquais tantôt, ils ont une peau ici plus épaisse que les autres morphologies. Alors, quand on a la peau plus épaisse, on sait on va favoriser des traitements qui vont favoriser la microcirculation, justement, et exfolier la peau d'une façon régulière. Alors, c'est important de faire ça. Et le programme serait naturellement ce qui est peeling enzymatique, hein, par exemple la kératolyse en Ehlers Danlos, le resurfaçage ablasif, ou les peelings chimiques sont aussi recommandés pour des peaux qui ont tendance à faire un épaississement important. On a par exemple un peeling aux alpha-hydroxyacides à un pH quand même respectueux de 3,5 qui serait favorable pour ce genre de clientèle-là. La stimulation de la microcirculation, peu importe les équipements, la lumière intense pulsée, les peaux qui sont plus foncées, naturellement, ne peuvent pas faire la lumière intense pulsée. Donc, on va recommander un laser qui va stimuler la microcirculation, comme le Nd:AG, ou encore des traitements de raffermissement avec la micro-aiguillage ou la radiofréquence. Tout ce qui stimule la microcirculation pour ne pas vieillir. La lumière LED serait recommandée à 500 jusqu'à 640 nanomètres de lumière en application quotidienne. Tous les massages profonds sont à recommander pour le visage et pour le corps au complet. Les traitements par microcourant et tous les traitements de remodelage ou de prévention de cellulite sont à recommander. Encore là, ces gens-là sont prédisposés à avoir le système nerveux très sollicité. Alors, pour équilibrer le système parasympathique, yoga, massage, relaxation. Tout ce qui va les calmer va empêcher le vieillissement prématurément ou encore tout déséquilibre cutané. Alors, quand on regarde un angulaire en déséquilibre, naturellement, avec l'acné hormonale, ces gens-là vont faire des kystes profonds ou peuvent développer de l'acné. Des kystes ou des kéloïdes, des nodules, ça va être favorisé chez ces gens-là comparativement aux angulaires ou aux amples qu'on va parler tantôt. Les cicatrices hypertrophiées ou hypertrophiées ou hypotrophiées, malheureusement, ils cicatrisent mal, ces gens-là. Des rides plus d'expression, des vergetures à tendance à vergeture, donc on peut faire de la prévention. Et naturellement, toute exposition au soleil, eux, ils vont vraiment, malheureusement, ils ont besoin de plus de traitement anti-âge, de consommer de la vitamine C pour prévenir les dommages que le soleil va faire sur leur peau, va être beaucoup plus grave que chez un ample. La cellulite qui est vraiment capitonneuse, donc avec un peu de l'apparence d'orange, si vous voulez, de peau d'orange. Et naturellement, pour toute la prédisposition médicale, je le laisse naturellement aux médecins qui sont spécialisés, qui utilisent cette pratique-là. Et ils ont tous constaté que les prédispositions génétiques globales de la santé étaient souvent reliées au système nerveux sympathique et parasympathique en déséquilibre. Et surtout, ce qu'on voit beaucoup, c'est le syndrome du côlon irritable. Les gens qui sont angulaires ont beaucoup de problèmes au niveau de l'intestin.
Alors, on sait que la microbiome, c'est important, hein, la microbiote, si vous voulez, hein, de notre gut, mon Dieu, de notre système digestif est important pour bien nous protéger contre tout virus, etc. Donc, c'est important de rajouter des probiotiques quand on sait qu'on a ce problème-là, d'ajouter aussi des prébiotiques à travers des bons légumes colorés. Alors, tout ça est écrit naturellement dans le livre. L'ostéoporose et naturellement l'arthrose est aussi vue chez les carnivores. Donc, il faut prendre des précautions. Maintenant, pour la classification des amples, hein, quand on dit les personnes qui sont un peu plus ronds, avec des muscles ronds, avec des os ronds, alors on sait qu'au niveau de l'épiderme, elle est mince, elle est beaucoup plus fragile, c'est des peaux hyper sensibles. C'est des peaux qui sont rouges, qui rougissent facilement, peu importe la couleur de la peau qu'on a. Ils ont des troubles vasculaires, ils ont tendance à avoir des formes de rosacée ou d'acné rosacée. Ils vont avoir une accumulation de toxines. C'est des gens qu'il faut détoxiner, hein, leur faire des saunas ou des traitements qui vont les détoxiner. L'édème, hein, il faut travailler sur l'édème, donc tous les traitements ou exercices qui vont travailler sur la circulation est fortement recommandé à prescrire. Alors, créer un soin pour les amples, naturellement, c'est drainage lymphatique, c'est à recommander au visage ou au corps. Tous les lasers vasculaires ou IPL, lumière pulsée, sont à recommander. Les services de LED, encore là, la même nanomètre de lumière est aussi recommandé. Les traitements circulatoires, mais qui va être plutôt vasoprotecteur des capillaires et non pas stimulant. Alors, rappelez-vous, c'est simple, tout ce qui est stimulant de la microcirculation, donc, ce qui fait un peu rougir plus n'est pas à recommander pour les amples. Alors, achetez pas une crème qui est anti-rides, qui va stimuler la microcirculation, parce que si vous avez la peau rouge, eh bien, vous savez que ça peut malheureusement aggraver votre condition. Alors, tous les services d'insuffisance veineuse, donc la pressothérapie, va être idéale pour vous. Alors, chez les amples, la peau elle est plus mince, et la partie du derme, elle est beaucoup plus vascularisée, qui est donc fantastique. C'est pour ça que vous avez l'air jeune longtemps. Les muscles sont bien oxygénés, etc. Malheureusement, il y a tous les symptômes de la rosacée qui peuvent se manifester quand la peau n'est pas bien en équilibre. Et si vous n'avez pas consulté votre esthéticienne pour avoir des produits qui vont être justement vasoprotecteurs de la circulation et non pas stimulants de la microcirculation. Vous allez avoir tendance aux rougeurs, à l'acné rosacée, hein, qu'on retrouve avec les mythes, parce avec les études qu'on a fait, on a constaté qu'il y a beaucoup plus de mythes de Demodex folliculorum. Hein, c'est une mythe qu'on a tous dans notre microbiote cutané. Et chez les gens qui ont la peau rouge, ben, il y en a plus de ces petits bébites-là. Et c'est eux qui causent de l'acné rosacée. Ce n'est pas de l'acné vulgaire ou de l'acné qu'on appelle hormonale souvent. C'est vraiment une acné rosacée. Donc, il faut faire attention. Hein, pour prévenir ça, parce que oui, vous avez une peau jeune, vous avez une peau qui n'a pas besoin de produits anti-âge, anti-rides plutôt, mais vous avez besoin des produits anti-âge, hein, on joue sur les mots, pour justement, dans votre cas, traiter ou prévenir toutes les formes de rosacée. Naturellement, il faut éviter le soleil, la chaleur, tous les mets épicés, l'alcool à répétition, tous les aliments qui sont acides, les boissons alcoolisées, naturellement le tabac et même le tabac secondaire, hein, qu'on dit, les produits qui sont stimulants de la microcirculation comme le ginkgo biloba, etc., etc. Hormones, il faut s'assurer que ça soit toujours en équilibre pour éviter le stress. Et naturellement le déséquilibre du système digestif. Alors tout ça peut contribuer à aggraver, si on veut, les conditions de la rosacée. Les microthélangiectasies au niveau des jambes ou les varicosités peuvent être prévenues. On peut faire de la prévention avec le drainage lymphatique. Alors, c'est des massages qui sont tellement superficiels, rien de trop profond, même si ça vous fait du bien psychologiquement, faites attention, ou encore faites des traitements de bottes de compression, hein, pour éviter toutes les dèmes et l'accumulation. Ça peut vraiment avoir un impact de réduction. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit considérer chez les amples? Donc, ces gens-là vont avoir malheureusement une prédisposition aux maladies cardiovasculaires. Hein? Donc, tout ce qui est vitamine, coenzyme Q10, par exemple, ou des produits qui vont justement travailler sur l'activité inflammatoire et ou, si on veut, régulariser les pressions hydrostatiques quand on parle des jambes, on doit
quand même les considérer. Alors, je laisse cette partie-là à votre médecin afin de discuter, mais déjà qu'on sait qu'on a une prédisposition, c'est bien de faire de la prévention. Parce que pour moi, l'anti-âge, c'est au départ la prévention. Alors, la commandite aujourd'hui, c'est comme vous le savez, c'est Dermeco avec tous nos produits, nos gammes. J'espère que vous allez nous encourager. Les produits Alaska qui sont faits aussi ici, hein, des produits à base d'alcool éthylique qui est de source de maïs du Canada à 95 hein, on trouve dans nos produits Alaska. Alors, j'espère que vous allez nous encourager. Les produits druides, naturellement, que vous pouvez retrouver partout chez les spas, dans les spas, les centres d'esthétique et aussi dans les grandes surfaces. Nelly Deveuse, par contre, chez les spas, encouragez vos esthéticiennes. Ça fait 35 ans que j'utilise les produits Nelly Deveuse et j'en suis 38 ans. J'en suis très, très fière. Et vous pouvez regarder des vidéos comme celle-ci, des présentations, des capsules d'informations si vous allez sur notre site YouTube et vous allez sur Dermco. Vous allez voir des vidéos qui sont très éducationnelles. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations si vous avez de l'intérêt sur les désinfectants, tout ce que vous devez savoir sur l'acné, etc., etc. C'est il y a beaucoup d'informations qu'on aimerait bien partager avec vous. Et j'espère que vous allez partager ce lien si vous l'écoutez dans votre famille, dans vos amis ou dans vos clients. On espère que ça leur a aussi apporté un plus afin qu'on puisse tous faire de la prévention. Alors là-dessus, je vous dis un gros merci d'avoir été avec moi pendant tout ce temps-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, info@derme.ca. Merci, bonne journée.